Voilà, chers amis, bonjour pour cette deuxième vidéo sur Hermès, donc l'application d'aide à la réalisation des feuilles de messe. Cette vidéo fait suite à la première qui a été déjà mise en ligne depuis le démarrage de Hermès et la première vidéo qui était centrée sur l'utilisation de l'espace public, c'est-à-dire qui ne nécessite pas un abonnement à l'espace membre. La vidéo que je vais vous présenter est centrée exclusivement sur l'espace membre. C'est-à-dire que vous devez avoir un identifiant et un mot de passe pour vous connecter. Alors, je vais directement sur l'écran d'accueil de Hermès et je vais rentrer donc mon identifiant et mon mot de passe. Alors, pour accéder et pour obtenir un identifiant et un mot de passe, il vous suffit de cliquer sur « Je m'inscris ». Donc je clique, je vous montre un petit peu le formulaire d'inscription qui est extrêmement simple. Vous devez remplir obligatoirement l'ensemble des zones, l'identifiant, le pseudo qui doit être un nom plutôt court, un mot de passe que vous aurez choisi, le ressaisir pour vérification et le système vous demande de saisir votre nom pour pouvoir personnaliser votre espace membre. Puis, dernière information importante, votre adresse mail, l'adresse courriel, qui va vous permettre de valider votre inscription. Donc l'idée c'est que au moment où vous allez valider votre inscription, un mail vous sera envoyé et il faudra cliquer sur le lien qui est précisé dans le mail. Les dernières informations sont des informations d'ordre, je dirais, facultative. Je souhaite démarrer avec un répertoire vierge. Ça, c'est important de bien sélectionner ou pas cette option. Si vous démarrez avec un répertoire vierge, vous n'aurez aucun champ dans votre espace membre. Ça sera à vous de constituer au fur et à mesure votre répertoire. Si au contraire, vous voulez démarrer, vous ne voulez pas avoir un répertoire vierge, à ce moment-là, tous les champs qui sont par défaut dans Hermès, c'est-à-dire les champs qui vous sont proposés dans l'espace public, vous sont copiés dans votre espace. Et donc l'idée c'est de continuer avec cette base des champs publics, de continuer avec votre propre base de champs qui va compléter cette première base. La deuxième option, c'est je souhaite être averti des mises à jour, c'est-à-dire la possibilité de recevoir des mails d'avertissement pour telle et telle mise à jour ou de telles nouveautés sur le site. Voilà, après la dernière option, j'ai lu les conditions d'utilisation du site et la mention légale, donc vous pouvez aller consulter la mention légale qui vous donne un petit peu pardon, des informations sur qui a fait le site, comment ça se passe, quels sont vos droits, etc. Donc la coche de cette case est obligatoire. Voilà, et enfin pour la fin de la validation, vous devez remplir un code, c'est pas un code d'identification, c'est un code de sécurité qui précise si vous n'êtes pas un robot. Donc vous allez lire le code et rentrer le code et vous allez pouvoir envoyer la demande ici. Alors je vais simplement revenir, donc je simule comme si j'avais effectivement rempli le formulaire. Je reviens sur Hermès et donc je vais rentrer pour accéder à mon espace membre, mon identifiant et mon mot de passe que j'ai saisi au préalable. Alors je rentre, j'ai évidemment un identifiant test et je me connecte. Voilà, donc là vous arrivez directement à l'espace membre, donc un petit logo qui s'affiche de manière un peu aléatoire, qui vous souhaite la bienvenue et là il vous donne accès à l'espace membre. Donc quand vous rentrez l'identifiant et le mot de passe, vous n'allez pas directement dans l'espace membre. Vous revenez en fait à l'accueil, mais le bouton espace membre devient opérationnel. Donc vous cliquez sur espace membre, voilà, et vous arrivez dans votre espace
qui est personnalisé et qui va vous permettre de saisir un certain nombre d'options et d'accéder à un certain nombre de possibilités, de fonctionnalités de l'application. Alors, la première zone qui se trouve ici, qui s'appelle espace membre, en fait, c'est en gros toutes les informations que vous avez rentrées au préalable et le système vous propose éventuellement de faire des modifications. Alors, les modifications s'articulent autour du mot de passe, donc possibilité de le modifier, possibilité de modifier votre nom, pas de possibilité de modifier votre identifiant pseudo et votre adresse mail. Voilà, le reste est modifiable et vous avez la possibilité aussi de choisir un thème, c'est-à-dire une couleur de fond, que ça soit du vert, du jaune. Voilà, donc il y a un certain nombre de thèmes qui personnalisent et qui va personnaliser un petit peu votre affichage. Voilà, donc vous pouvez donc valider cette partie espace membre et à partir de là, vous pourrez utiliser les nouvelles informations. Alors, je vais commencer par vous décrire un peu chaque bloc. Le deuxième bloc, feuille de champ sauvegardée. Vous savez que dans la première vidéo numéro 1, je vous ai présenté comment on réalisait une feuille de messe. Vous verrez que si vous êtes inscrit à l'espace membre, au moment où vous allez lancer la création de la feuille de messe, vous allez avoir une option de sauvegarde. Et cette option de sauvegarde, donc à l'affichage de la feuille, va vous permettre de sauvegarder la feuille dans votre espace membre. Et donc à la sauvegarde, vous allez rentrer un nom par exemple à votre feuille, par exemple une date de messe ou une date de cérémonie. Et quand vous allez sauvegarder cette feuille, la feuille apparaîtra automatiquement dans votre espace membre à ce niveau-là. Donc vous aurez une liste ici de feuilles sauvegardées au fur et à mesure. Dans la version proposée, qui est gratuite, vous avez jusqu'à la possibilité de sauvegarder jusqu'à 20 feuilles. Voilà. Donc vous verrez que quand la feuille est sauvegardée dans votre espace ici, en cliquant sur la feuille, vous allez directement aller à la modification de la feuille. Donc c'est extrêmement pratique et ça vous permet par exemple de gérer des modèles de feuilles ou de récupérer très facilement une feuille qui a été enregistrée. Ensuite, donc ça c'est une nouveauté de la version 3, c'est la gestion du logo de la feuille. Souvenez-vous, dans les versions précédentes, le système vous affichait qu'un certain nombre de logos possibles. Donc il suffisait de sélectionner un des logos pour qu'il s'affiche en haut et à gauche. Là, le système vous propose de sélectionner votre propre logo. Alors, petite démonstration. Là, je n'ai pas de logo personnalisé. Je vais aller en chercher un, en image. J'ai un petit logo qui s'appelle logo 9 par exemple. Voilà, donc il apparaît ici et je vais charger le logo. Alors, petite précision très importante, les logos doivent toujours être au format PNG. C'est un format image et les autres formats ne sont pas reconnus, comme le format JPEG ou les formats GIF ou autres. Voilà. Donc je charge le logo. Voilà. Donc là, il me remet sur mon espace membre et il m'affiche automatiquement le logo que j'ai sélectionné. Donc vous verrez tout à l'heure, quand je vais revenir sur la création de ma feuille, je vais avoir la possibilité de choisir ce logo. Voilà. Dernier détail sur le logo, la taille doit être inférieure à 70K octets. Voilà. Alors ensuite, je dirais l'espace le plus intéressant, c'est la gestion des champs. Là, dans cet espace, vous allez avoir la liste de tous vos champs triés par catégorie. Donc immédiatement, on voit que là, il nous affiche l'ensemble des catégories. Par exemple, le champ Acclamons le roi du ciel, on voit qu'il est dans deux catégories. Catégorie des champs d'entrée et catégorie des champs d'envoi. C'est-à-dire qu'on va l'avoir et dans la liste des entrées et dans la liste des champs d'envoi.
Vous avez ici donc l'ensemble des champs, avec possibilité évidemment de passer d'une page à l'autre et trier par ordre alphabétique. Alors vous pouvez bien entendu, pour par exemple alors, créer un champ ou modifier un champ, aller directement dans une catégorie. Donc ici vous allez choisir par exemple, je vais aller dans la catégorie envoi. Donc je clique sur envoi et automatiquement il me met que les champs de la catégorie envoi. Donc on voit effectivement acclamons le roi du ciel qui apparaît ici, etc. Donc pour tous les champs qui sont là, on a des actions qui sont proposées sur la partie droite. Donc cette liste d'actions a été complétée avec la version 3. Et vous avez maintenant 5 options. Donc voir le champ, éditer le champ, c'est-à-dire le modifier, renommer le champ, supprimer le champ et rechercher sur Google. Donc ça c'est une nouveauté, c'est extrêmement pratique, ça va vous permettre par exemple pour acclamons le roi du ciel, si vous cliquez sur rechercher sur Google, il va, donc là je le fais directement, et il va vous afficher, alors là effectivement j'ai un moteur de recherche voilà, qui n'est pas bon, voilà, qui va vous afficher en fait tous les sites parlant ou affichant ou ayant une relation directe avec le champ. Donc très intéressant pour retrouver une comment dire une partition, de retrouver les textes, les paroles du chant et éventuellement aussi bien entendu les tablatures. Donc c'est extrêmement pratique. Alors je reviens sur mon espace membre et je vais vous montrer comment par exemple on crée un champ. Alors là c'est extrêmement simple. Ici je suis, alors il faut sélectionner une catégorie. Donc je suis sur la catégorie envoi et je vais créer un champ en cliquant sur ce bouton dans cette catégorie. Donc je clique sur le bouton. Automatiquement j'ai une petite fenêtre qui s'affiche où je vais rentrer le titre du champ. Alors je vais mettre mon champ, d'accord, c'est un test, hein. Et ici je rentre les paroles du chant. Alors par exemple, refrain, donc ceci est mon chant, etc. Et puis je vais mettre suite, etc. Voilà, donc quand j'ai fini, j'enregistre tout simplement, d'accord. Donc il me dit que le chant a bien été enregistré et mon chant va apparaître ici. Voilà. Donc là, il a été mis par ordre alphabétique directement dans sa catégorie et vous pouvez évidemment retrouver les options. Voilà, donc je ne veux pas être trop long. Les autres options qui vous sont proposées, notamment la sauvegarde, les livrets de chant qui est très intéressant et la suppression éventuellement du compte, donc sont très très simples à appréhender. Donc je vous les laisse découvrir. N'hésitez pas à me contacter par le formulaire de contact et bonne continuation et à très bientôt.